Bon, je vais vous faire une petite vidéo parce que certaines personnes que je vois que ils sortent énormément, ils se rendent pas compte de ce qui se passe. Ils s'imaginent parce que nous sommes en déconfinement que nous allons pas avoir une deuxième vague assez importante. Bien que c'est vrai que on regarde au niveau des médias, on regarde ce qui se passe, il est clair qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais sache une chose, moi, j'ai jamais dit des choses concernant ce qui se passait par rapport à l'épidémie. J'ai jamais voulu m'en mêler. J'ai peut-être fait des commentaires sur certaines pages de personnes parce que je croyais qu'il était important que je le dise. Aujourd'hui, je le fais sur ma page. Je vous avise, vous les personnes qui vous baladez, vous qui ne respectez pas la distance de sécurité, vous qui imaginez que cette épidémie, c'est de la blague, vous qui imaginez que c'est une... Comment vous avez dit aussi que soi-disant que c'était une machination, que c'était pas vrai, que cette épidémie n'existait pas, que tout ça, que vous imaginez que soi-disant que c'est une simple petite grippe ou une grippe qui est assez forte, plus forte que les autres. Bah écoutez, moi j'ai qu'une chose à vous dire, continuez. Continuez vos conneries. Continuez à pas respecter la distance de sécurité. Continuez à vous rassembler tous ensemble sans porter de masque. Ou à la limite, même si vous ne souhaitez pas porter de masque, c'est votre choix. Mais au moins, si vous ne portez pas de masque, n'allez pas au contact des gens. C'est la seule chose qu'on vous demande. Il y a d'autres choses qui m'ont perturbé aussi. C'est que, bon, c'est vrai que bon, tout le monde dit que de toute façon, la deuxième vague va arriver, mais ils ne savent pas quand. C'est vrai. Ça, je peux le dire. Moi-même, je ne sais pas quand, mais je peux vous dire que par rapport à ce que je regarde, par rapport à un jeu que j'ai fait, mais ça, c'est personnel, je me suis aperçu que par rapport à ce que j'avais vu, moi, personnellement, parce que je ne me dis pas une grande médium ou une grande carte ancienne, je reste modeste sur ce que je dis parce que je peux me tromper. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que la deuxième vague, elle va arriver en automne. Ben oui, parce que dans une voyance, on ne peut pas donner de date. On peut donner les saisons, mais pas les dates. Alors moi, je vous dis, vous avez eu de la chance qui vous a déconfiné là au printemps, parce que c'est bien au printemps qu'il vous a déconfiné, mais c'est pas l'été. Mais sachez que la deuxième vague va arriver, la plus forte, en automne. Et là, par contre, dites-vous que pour l'instant, vous avez beaucoup de chance, parce que là, vous êtes en confinement, mais ça va durer plus longtemps, à cause de vos conneries. Alors, ça va durer plus que 2021, moi, je pense, parce que ce virus n'est pas prêt de partir comme ça, comme il est arrivé. Il va falloir être encore plus vigilant qu'avant, parce que vous ne respectez rien. Vous ne vous respectez pas vous-même, vous ne respectez rien dehors. Quand on voit qu'il y a des personnes qui jettent des masques par terre, on voit des gants par terre, comment vous voulez que l'épidémie, elle ne se propage pas? Bien sûr qu'elle se propage. Mais ça, personne ne fait attention. L'épidémie vient de quoi? Vient de la pollution. L'épidémie vient de quoi? De vos saletés. Vous ne faites même pas attention. En réalité, vous vous imaginez, en jetant tout ce que vous jetez dehors, que vous polluez la terre, que la terre ne va pas vous répondre. Ben si, elle va vous répondre. On dit toujours que de toute façon, on récolte ce que l'univers a décidé de donner. Vous ne respectez pas, vous les humains, vous ne respectez rien sur la nature. Vous ne respectez pas les animaux, vous ne respectez pas l'eau, vous ne respectez pas l'air, vous ne respectez pas la terre. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, cette nature ne se révolte pas contre vous? Vous avez encore rien compris, je pense. Mais je pense que la deuxième vague, quand elle va arriver, vous allez avoir vraiment votre grosse leçon de vie. Et vous allez très bien comprendre que c'était pas de la rigolade. La première vague, ça arrivait tout en douceur. La deuxième vague, je pense que vous allez comprendre les choses. La seule chose que moi je dirais, la seule chose que je demande aux êtres de la nature, à l'univers, c'est de protéger ces enfants parce que ces enfants-là, ils sont innocents, ils ne savent rien. C'est pas la faute des enfants ce qui arrive aujourd'hui, c'est la faute des adultes. Je veux bien que l'univers punisse
les adultes, mais qu'elle punisse pas les enfants, qu'elle épargne les enfants. C'est la seule chose que je demanderai à l'univers. Voilà. Bon, je terminerai par une histoire. Je vois que monsieur le président Macron, parce qu'il veut qu'on l'appelle monsieur le président Macron, pour son respect, je l'appellerai comme ça. Je vois que j'entends que soi-disant qu'il va dire à monsieur Édouard Philippe, le Premier ministre, de partir. Et qui souhaite mettre, comment il s'appelle là Euh, monsieur le maire, je sais plus son nom, j'ai oublié son prénom. Honnêtement, moi, je dirais à monsieur le ministre Édouard Philippe, dites-vous que c'était juste un passage. Vous aviez juste un passage dans ce gouvernement et vous avez beaucoup de chance de vous libérer de toutes ces conneries de ce président-là. Vous avez énormément de chances de partir et que ce soit lui qui vous fasse partir. Prenez ça plutôt comme un grand soulagement. Ne prenez pas ça comme une insulte, prenez ça comme un grand soulagement. Par contre, s'il nomme monsieur le maire, hein, le ministre de l'économie comme Premier ministre, je lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'empathie envers les gens, parce que la vie est jamais facile quand on décide de diriger. Quand on prend une responsabilité, il faut l'assumer jusqu'au bout. Pour le meilleur et pour le pire, c'est comme un mariage. Eh oui, Macron a voulu être président, mais il a peut-être rigolé quand les autres présidents ont gouverné. Mais lui, il ne savait pas ce qu'il allait lui arriver. Ben oui, comme toute responsabilité, quand on veut être responsable, il faut assumer dans le meilleur et dans le pire. C'est comme un mariage. Alors, bon courage. Si c'est lui qui est nommé, monsieur le maire, bon courage. Et ben écoutez, c'est la seule chose que j'ai à vous dire. Bon courage. Moi, je dirais que de toute façon, vous savez mon opinion sur la politique. Dans le temps, je faisais partie des Républicains. Ben oui, de la droite. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus faire partie d'aucun parti politique parce que je me suis aperçu avec les années que c'était tous des pourris, tous des manipulateurs, tous des menteurs, qui souhaitaient diriger, avoir du pouvoir. Pour en faire quoi? Pour même pas avoir du respect envers l'être humain et ni la nature. Alors moi aujourd'hui, désolé, je fais partie d'aucun parti politique à partir de... Ben ça fait 2 ans que j'ai pu cotiser. Et j'ai l'intention de plus jamais faire partie d'un parti politique qui n'a pas de respect envers l'être humain et ni la nature. Désolé. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bonne vidéo. Bon, pour ceux qui souhaitent me juger, pas de problème. Sachez que moi, j'accepte de la personne que je suis, une racaille, une étrangère, une cassos, une personne, ah oui, qui a au niveau de la dentition, une mauvaise dentition, c'est pas un problème, ça aussi, je l'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu dire? Ah oui, que ma mère c'était une pute. Moi je l'accepte, parce que je sais que ma mère c'en est pas une. Alors tous les propos que vous m'avez donnés, que vous m'avez dit sur mes vidéos, quand vous les regardiez, j'ai un seul conseil qu'à vous dire. Tout ce que vous m'avez dit, c'est parce que ça... C'est vous qui l'êtes. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, tout ce que tu penses, tu l'es. Alors je pense que vous l'êtes. Voilà, c'est pour ça. Vous ne supportez pas les gens qui fassent des vidéos, vous ne supportez pas l'opinion des gens, vous ne supportez pas qu'on soit contre vous, qu'on ne dise pas la même chose que vous. Mais vous savez, hein, YouTube, c'est la porte ouverte à tout le monde. Tout le monde peut ouvrir une page et dire tout ce qu'elle souhaite, mais dans le respect. Alors, pour les personnes qui souhaitent encore m'insulter, je vous autorise à quitter ma page YouTube, d'aller voir s'il n'y a pas un autre monde pour aller critiquer. Hein,
Parce que je pense que créez votre propre page, critiquez ce que vous avez à critiquer et oubliez un peu les gens et respectez un peu les gens qui ont une page YouTube parce que nous, on ne vous invite pas. Les personnes qui sont de notre page, ou elles nous respectent, si elles ne nous respectent pas, elles passent son chemin. Tout simplement. Voilà. Moi, pour l'instant, je respire très bien. Je me ressource du soleil. Et je dirais, de votre colère et de votre haine, je ne la prends pas comme une attaque. Je la prends comme une source d'énergie. Vous savez, comme le vampire qui aspire l'énergie des autres. Alors vous, votre énergie négative me donne encore plus de force. Sachez-le. Ben oui, parce que moi, je la transforme en amour. C'est ça la différence entre moi et vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et un gros bisou à tous. J'espère que j'ai pas été trop lente. Voilà. Et ceux qui m'aiment pas, ben, évitez de regarder ma page. Hein. Vous pouvez quitter ma page, il n'y a pas de souci. Moi. Même si j'ai qu'une personne sur ma page YouTube, j'en ai rien à foutre. Par contre, je respecte ceux qui me respectent sur ma page YouTube. Voilà.